Les Lions indomptables du Cameroun viennent de boucler la période de FIFA du mois de juin 2025 à travers notamment la participation à ce tournoi amical du côté du Maroc à Marrakech, Africa Week, avec notamment deux rencontres qui les auront opposées tour à tour à l'Ouganda ainsi qu'à la Guinée équatoriale. Lors du match inaugural contre l'Ouganda, les Lions s'étaient imposés 3 buts à 0. Et ce lundi, les Poulons de Marouez n'ont pas fait mieux qu'un match nul, un but partout, contre la Guinée équatoriale de Emilio Sue. Vincent Bakar et le capitaine équato-guinéen Emilio Sue étaient donc les deux buteurs de ce match. Alors, que retenir finalement de ce rassemblement du mois de juin 2025 des Lions indomptables du Cameroun? Quels sont les véritables gagnants de ce rassemblement du mois de juin 2025? Quels joueurs vous auront le plus marqué? Quels sont les joueurs qui se seront le plus démarqués selon vous? On essaie d'établir dans cette vidéo la liste plus ou moins exhaustive de ces quelques lions qui se seront démarqués et qui peuvent déjà plus ou moins mettre un peu de pression sur les titulaires habituels des Lions indomptables du Cameroun ou alors sur ces joueurs qui ne sont pas forcément titulaires mais régulièrement convoqués et qui pourraient se sentir menacés, pourquoi pas, par ces nouveaux qui ont été convoqués pour cette période de FIFA du mois de juin 2025. On en parle dans un instant. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de matchs, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max. Alors, pour ce rassemblement du mois de juin 2025, pour ces deux matchs amicaux, cette compétition amicale Africa Week du côté de Marrakech au Maroc, Maurice avait quand même convoqué pas mal de nouveaux. Pas mal de nouveaux, il avait fait tourner, il a beaucoup fait tourner, il a convoqué pas mal de nouveaux. La plupart des titulaires habituels et incontestables étaient laissés au repos, ils n'avaient pas été convoqués. Des buts jusqu'à l'attaque, ils sont nombreux qui n'étaient pas présents. Alors si on va des buts au fur et à mesure en progressant vers l'attaque, dans les buts, dans les cages, vous avez André Onana qui avait été laissé au repos, il n'avait pas été convoqué. Vous avez à la défense centrale Gadu Gladui et Christopher Wu, pas convoqués. Vous avez Gerson Chatua, pas convoqué. Vous avez Nuhu Tolo qui actuellement prépare la Coupe du Monde des clubs, pas convoqué. Au milieu de terrain, c'est pratiquement tout le milieu de terrain qui avait été laissé au repos. Baliba, Zamboardissa, Martin Ola, pas convoqué. Et puis à l'attaque, vous avez quand même un Bemo, pas convoqué non plus. Et sur le flanc gauche, Bassogog, Boudou, pas convoqué. Juste Aboubacar Vincent, je crois que c'est le seul véritable titulaire qui était présent dans cette liste. Voilà, donc, et il avait convoqué beaucoup de nouveaux joueurs. Il a beaucoup fait tourner. Et puis il a convoqué des joueurs locaux, Au préalable, il a convoqué trois joueurs locaux, notamment Serge Dora, attaquant de Gazelle FC de Garoua, qui est auteur de 13 buts en championnat, 10 passes décisives. Jean-Florent Matoub, voilà, de Dynamo de Dola, 10 buts et 2 passes décisives avec la Dynamo en championnat. Adrien Maurice Fobou de AS Fortuna, 11 buts, 2 passes décisives pour essayer de les tester en attaque, pour essayer de voir ce que ça peut également donner du côté de l'attaque. Voilà. Donc, avec quelques cas de blessure, on est passé de 3 joueurs locaux à 5 parce que Ryan Petego de Victoria United a été convoqué. Et puis, vous avez également Amadou Moubarak qui lui aussi a été convoqué, le jeune défenseur qui nous vient de l'Anafoot. Voilà, donc on avait finalement 5 joueurs locaux qui faisaient partie de cette aventure au Maroc dans le cadre de Africa Week. Donc, maintenant, de façon générale, à l'issue des deux matchs qui se sont déroulés, notamment en Ouganda, match gagné par les Lions sur le score de 3 buts à 0, et puis la Guinée équatoriale, match nul, un but partout, avec quelques problèmes justement au niveau de la défense et la mauvaise relance du gardien de but. Alors, ce qu'on remarque de façon globale, ceux qui ont remarqué des points, titulaires ou entrants en cours de jeu, on va essayer de progresser, d'aller de la défense, donc des buts, jusqu'à l'attaque.
Au niveau des buts, vous avez deux gardiens qui ont été essayés pendant cette compétition amicale. On a commencé par Simon Omosola et par la suite, Davis est passé contre la Guinée équatoriale. De façon générale, j'ai comme envie de dire que les deux ont donné satisfaction. Les deux, sur certaines phases de jeu, ont montré qu'ils pouvaient, voilà, ils avaient la possibilité justement de pallier à l'absence de André Onana au cas où il est blessé, au cas où il est disponible. Mais, mais David s'est passé. Là où il n'a pas marqué des points véritablement, c'est justement lors de ce match contre la Guinée équatoriale où il a démontré une certaine frilosité et un certain manque d'assurance dans les relances et surtout quand il est sous pression, quand il est pressé par les attaquants adverses. Vous avez vu que le but qu'il concède, c'est dû à un problème de relance parce qu'il est pressé par les attaquants adverses et cette faute, cette erreur de relance qui cause le but de la Guinée équatoriale. C'est une grosse faute. Dans le football international aujourd'hui, on réclame, on exige des gardiens de but qui soient capables, en situation même de presser, de faire des relances propres. Donc, de faire des relances propres, sans panique, et voilà. C'est l'une des qualités notamment de André Onana. Donc, à ce niveau, David Sepassi n'a pas forcément marqué des points, et ce sera un peu difficile. Ce sera un peu difficile pour lui, parce que je pense que Simon Omosola est en train, peut-être, de convaincre Barbrice qu'il peut être le gardien numéro 2 juste derrière André Onana. Au niveau des défenseurs, l'axe central, la charnière centrale qui n'a pas bougé parce que ce soit lors du premier ou du second match, Castelletto, Boyomo étaient les deux titulaires. J'ai comme envie de dire qu'ils ont donné satisfaction, eux aussi, malgré quelques moments de frayeur, de panique, des moments où les Lions ont parfois subi des attaques notamment contre la Guinée équatoriale. C'est notamment ce match qui a démontré que c'est pas encore solide. Hein. Peut-être avec la multiplication des matchs ensemble, s'ils continuent à jouer ensemble, ça peut passer. Mais Castelletto, voilà, c'est un habitué, c'est un ancien de cette équipe. C'était pas mal, c'était pas mal, mais pour moi, c'était pas extraordinaire contre la Guinée équatoriale. Il y a eu quelques actions contre les Lions qui, voilà, euh, les Lions étaient exposés par rapport au match contre l'Ouganda. Il y avait, et Passy a quand même subi quelques actions. Emilio Soué a failli marquer un deuxième but. Le ballon, heureusement pour nous, voilà, il a mis sur la barre, sur le poteau. Voilà, il y a eu des actions comme ça qui ne transpiraient pas forcément la sérénité dans cette défense-là. Donc je pense que l'axe Gande Ouo va continuer à bénéficier de la confiance de Marbois pour un certain temps, même si on sait qu'un Gande est vieillissant et que d'un moment à l'autre, il pourrait, il pourrait peut-être quitter, de plus faire partie hein, de l'équipe des Lions, aller prendre sa retraite. À ce moment-là, Boyomo sera le candidat idéal pour accompagner Christopher Wu dans cette défense centrale. Voilà. Sur les côtés, le côté gauche, c'est donc une grosse satisfaction pour le joueur du Stade Rennais, Naguida. Naguida a donné satisfaction lors des deux matchs. Il était titulaire lors des deux matchs. Titulaire lors des deux matchs, il a démontré ses qualités de vitesse, de percussion sur le côté et de centre notamment, parce que c'est très important qu'un latéral puisse également avoir des qualités de centre. Voilà, il sait se mouvoir, il a une vitesse, il a jeune, il a que 19 ans. C'est un véritable candidat, un candidat très sérieux au poste de doublure de Nouroutolo. Donc lui, il a marqué des points. Il a marqué des points. Malheureusement pour Darley Yongwa, il n'a pas eu l'occasion véritablement de s'exprimer pendant ce tournoi. Lui qui a connu un souci, un petit peu peur physique, qui ne lui a pas permis de jouer notamment le premier match contre l'Ouganda. Et lors du deuxième match, il est entré un peu en cours de jeu. Il a été positionné un tout petit peu, voilà, il a remplacé Arthur Avon. Il a été positionné un tout petit peu devant Naguida. Donc,
Naguida, pour moi, il marque des points et je ne serais pas surpris de le voir convoqué lors du prochain rassemblement des Lions à la table du Cameroun, lors des éliminatoires, notamment, voilà, de la Coupe du Monde. Il y a un prochain match, l'autre prochain match, c'est contre les Swatini, et ensuite, on va affronter le Cap-Vert, voilà. Donc, je ne serais pas surpris de le voir convoqué, peut-être comme doublure de Noutoulou. Au milieu de terrain, au milieu de terrain, on parle beaucoup de ce milieu de terrain qui nous a montré de bonnes choses, nous a montré de bonnes choses, qui nous a pratiquement rassurés parce que Jean Olana a apporté satisfaction. Il a apporté satisfaction. Il a été bon, même si d'aucuns, beaucoup de techniciens, d'experts, le reprochent, des ballons, beaucoup de ballons joués en retrait, en retrait. Il doit être capable de beaucoup plus orienter, voilà, vers l'avant. Mais, de façon générale, les sorties de balles, jeu devant la défense comme sentinelle, et pour ressortir les ballons proprement, les duels, c'était bon, c'est bon. Donc, on peut se dire que Jean Onana met la pression sur des joueurs comme Ivan Neyou et bien d'autres milieux de terrain, généralement convoqués par Maurice. Euh, il peut, il peut être celui-là qui sera dans la peau d'une sorte de doublure de, de Carlos Baleba, par exemple. En cas de blessure ou d'absence de Carlos Baleba, Jean Onana peut jouer ce rôle-là devant la défense comme sentinelle. Arthur Avon, lui également, apporte satisfaction dans ce rôle de milieu relayeur, voilà, qui récupère le ballon au niveau de Jean Onana pour aller de l'avant, assurer le relais avec les attaquants et mener même des offensives comme un véritable, comme un 10. Donc, lui aussi, il marque des points. Il marque des points, Arthur Avon, et c'est un candidat sérieux aussi pour les prochaines listes de Barrois. En attaque, en attaque à présent, lors du premier match, on a vu un trio constitué de deux joueurs locaux avec Patrick Soko associé. Vous aviez Jean-Florent Batoum en pointe et Patrick Soko sur le côté droit. Et puis, lors du deuxième match, vous aviez Vincent Abouakar, Patrick Soko et Jean-Florent Batoum, tous trois associés à l'attaque comme titulaires. De manière générale, sur l'ensemble des deux matchs, Patrick Soko marque des points avec notamment un but, une passe décisive. Abouakar Vincent, plus rien à redire parce que après sa passe décisive contre euh, l'Ouganda, il marque un but de renard de surface contre la Guinée équatoriale. Jean-Florent Batoum, le joueur de la Dynamo, lui également, il marque des points lors de ce rassemblement du mois de juin 2025. Voilà, parce que si lors du match contre l'Ouganda, il a été auteur d'un but de la tête, il a aussi connu beaucoup d'efforts physiques, des activités. C'est un joueur qui décroche, un attaquant qui décroche, qui participe au jeu. Voilà, ça s'est vu également lors du deuxième match contre la Guinée équatoriale. Il jouait en soutien de Vincent Aboubakar. Voilà, et on a vu des combinaisons, on a vu des actions, on a vu des choses qui étaient essayées. Il marque des points et je ne serais pas surpris de le voir lors des prochains rassemblements. Mais ce sera quand même un peu difficile avec le retour de certains cadors entre guillemets. Parce que vous savez très bien que côté attaque, avec les Lions, vous avez Farmagri, lui, il n'a pas dit son dernier mot. Vous avez Dani Namasso, qui est là également. C'est compliqué. On pourrait avoir des retours des footballeurs comme Choupo-Moting s'il continue à briller au championnat américain et qu'il est appelé, voilà, ce sera également difficile. Euh, il y a beaucoup d'attaquants. Il y a Faris Moumbagna, qui pourrait également effectuer son retour en équipe nationale. Alors, ce sera un peu difficile quand même pour Jean-Pierre Matou, mais je pense qu'il a quand même marqué des points avec ce qu'il a démontré lors de ce rassemblement. Maintenant, il faudra essayer de voir comment est-ce que Mabrice va essayer de gérer cette situation avec le retour des cadors. Sur le côté gauche, Boris Fomo, très brillant avec As Fortuna, qui avec même les Lions, les U20 et consorts.
n'a pas forcément été très intéressant lors de ce rassemblement du mois de juin. Peut-être une seconde chance pour lui, pour lui permettre de s'exprimer, de mieux s'exprimer. Il n'a pas vraiment été étincelant. Des débordements qui n'ont pas forcément été très réussis. On n'a pas vu beaucoup de centres venant de lui, beaucoup d'occasions créées. Or, c'est l'une de ses spécialités, notamment avec Al Fortuna. Donc, ça reste à revoir, peut-être une seconde chance lors d'un prochain rassemblement, mais pour l'instant, je pense que Bassogor sur le côté gauche ou Koudou sur le côté gauche, euh, c'est ce qui, c'est ce qui va encore être maintenu par Maurice. Voilà, c'est pas facile de les bouger avec ce qu'on a vu de la part de Adrien Boris Faubourg. Ces deux footballeurs, ces deux ailiers, n'ont pas forcément de soucis à se faire. Et si on ajoute aussi Mouming Gamalou, alors là, c'est compliqué. C'est compliqué pour Faubourg. Donc, lui, il n'a pas forcément marqué des points lors de ce rassemblement. Sur le côté droit, par contre, Patrick Soko a démontré de belles choses dans les débordements, dans les occasions créées, même dans la finition. Voilà, parce que son but contre l'Ouganda, c'est magnifique. Il faut le faire, il faut pouvoir le marquer. Belle passe de Mbaka Vincent, mais au niveau de la finition, il faut aussi le faire. Voilà, donc il a démontré des belles choses. Et d'ailleurs, il est régulièrement convoqué par Marbrice. Et je pense qu'il va continuer à être convoqué par Marbrice en tant qu'attaquant. Ça ne souffre de rien, même si on sait que ce ne sera pas pour être titulaire, forcément, hein, parce qu'il y en a qui disent sur la toile, il sera titulaire, tout ça. Non, vous avez Brian Beaumont sur le côté droit, et ce ne sera pas évident pour Patrick Soko. Il ne peut pas être titulaire devant Brian Beaumont, ou bien sur le côté gauche devant Bassogog, ou bien Georges Kevin Koudou. Ce ne sera pas évident. Donc, il va être là dans le groupe, mais pas en tant que titulaire. Ce sera difficile. Maintenant, j'aimerais parler plutôt des regrets, pas forcément des flops, hein, pas forcément des flops, des regrets. Il y a des joueurs qui ont été convoqués et qui n'ont pas répondu présent pour cause de blessures, alors qu'ils avaient des opportunités à saisir. Il y a des joueurs qui sont même arrivés dans la tanière, mais qui ont été blessés et qui malheureusement n'ont pas eu le temps de démontrer l'étendue de leur talent. Il y a des joueurs qui n'ont pas eu suffisamment de temps aussi accordé par le coach pour s'exprimer suffisamment, peut-être parce que certains joueurs avaient déjà pratiquement confisqué la place. Voilà. Alors commençons par ceux-là qui ont été convoqués, mais qui ont été déclarés blessés et incapables d'être présents donc lors de ce rassemblement. Vous avez quand même Olivier Kemen. Olivier Kemen, quand on réclame à corps et à cri depuis longtemps, Kemen n'a pas pu être présent à ce rassemblement. On a parlé de blessures, d'autres personnes parlent d'autres choses, ça désengage. Il s'agit beaucoup plus de blessures. Olivier Kemen, il avait la possibilité, pourquoi pas, en l'absence de Carlos Baleba, de saisir sa chance pour démontrer qu'il mérite d'être convoqué par Marbrice régulièrement. Voilà. Il faut préciser qu'il n'avait jamais été convoqué par Marbrice avant ce rassemblement de mois de juin. Il n'avait jamais été convoqué. Depuis que Marbrice est entraîneur, sélectionneur des Lions, il n'avait jamais été convoqué. Donc, vous voyez que c'était une aubaine, malheureusement blessé. Vous avez aussi quand même Junior Tchamadeu, latéral droit, qui en l'absence de Jackson Tchatouin aurait pu saisir sa chance et démontrer toute l'étendue de son talent. Malheureusement, il n'a pas été de la partie et voilà, on aurait voulu voir un tout petit peu ce qu'il peut apporter à nouveau dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun en l'absence de Jackson Tchatouin. Malheureusement, il n'a pas pu démontrer ce qu'il vaut actuellement dans cette équipe nationale. Falcones avait également l'occasion de démontrer qu'il n'est pas convoqué pour rien par Barbrice. Il avait l'occasion de démontrer qu'il n'est pas convoqué seulement pour faire des prières comme un pasteur. Parce que c'est ce qui se raconte parfois. Certaines personnes racontent souvent que Falcones a un rôle, une casquette de pasteur, il fait des prières, c'est lui le pasteur du groupe, etc., etc. D'où son importance. Bon, il avait l'occasion, en tant que latéral droit, de démontrer que voilà, il pouvait aussi apporter quelque chose. Malheureusement, lui aussi blessé, donc, est dans l'incapacité de jouer l'ensemble des deux matchs. C'est dommage. Serge Davora,
c'est l'attaquant de Gazelle de Garoua. C'est le meilleur buteur du championnat de première division Elite One au Cameroun, avec 13 buts et 10 passes décisives. Il était lui aussi convoqué pour cette occasion, ce rassemblement du mois de juin, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Voilà, on n'a pas vraiment vu Serge Daora s'exprimer et démontrer toute l'étendue de son talent, malheureusement. Euh, Lui, c'est peut-être l'un des gros perdants de cette campagne de juin lors de ce tournoi Africa Week. Pas parce qu'il a mal joué forcément, mais parce qu'il n'a pas forcément eu du temps de jeu. Il n'a pas eu assez de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. On a souhaité le voir aligné d'entrée de jeu. Par exemple, contre la Guinée équatoriale, malheureusement, il n'a pas été aligné d'entrée de jeu contre l'Ouganda, malheureusement pour lui également. Donc, voilà. Donc, voilà de façon panoramique, hein, pour moi, les joueurs qui se sont démarqués, et puis ceux aussi qui n'auront pas peut-être pu saisir leur chance. J'ai essayé d'établir cette liste-là en fonction justement des performances lors des deux matchs amicaux contre l'Ouganda et ensuite contre la Guinée. Alors, si vous pensez que d'autres joueurs que je n'ai pas cités se sont démarqués et méritent une place de titulaire incontestable à la place de X ou de Y, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos analyses et aussi de vos impressions en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification. Ciao, ciao. Bye bye.